Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons donc un doctorant qui nous présente sa thèse, Benjamin Boursier. Bonjour. Bonjour. Donc vous présentez une thèse qui traite de la pensée cosmopolitique de Jérémy Bentham, Oui. qui est un philosophe politique, hein, c'est ça, et du droit également. Oui, Est-ce que voilà. vous pouvez revenir déjà un petit peu sur cette personnalité Ok. Alors, Jérémy Bentham est né à Londres en 1748 et est décédé à Londres aussi en 1832. C'est un des pères de l'utilitarisme. L'utilitarisme est un des grands courants en philosophie de réflexion sur la morale, le droit et le politique, qui défend l'idée selon laquelle le plus grand bonheur pour le plus grand nombre est le principe qui permet d'avoir une société juste, en gros. Et qui a développé une pensée très originale avec de multiples écrits sur le droit international, la justice, la sexualité, la religion. Toutes sortes d'aspects ont été abordés dans son œuvre. Et donc là, vous abordez plus précisément la pensée cosmopolitique. Alors, Voilà. qu'est-ce qui se cache derrière Alors, tout ça? cosmopolitique, c'est un mot un peu barbare peut-être. Cosmos, donc ça veut dire l'univers en grec. Politique, donc politeia, ça veut dire en gros le politique, le vivre ensemble, on pourrait dire quelque chose comme ça. L'idée du cosmopolitique, c'est de dire que tout homme appartient d'abord au monde. On est des habitants du monde avant d'être un membre à part entière ou très particulier à une communauté, avant d'être attaché à une communauté particulière précise, que ce soit même encore à sa ville, on pourrait dire, à son quartier, etc. Donc le cosmopolitique, c'est celui qui veut être citoyen du monde et qui pense que tout homme, en tant qu'il vit sur le monde, devrait avoir droit à certains accès à des biens politiques, à des biens publics, en tant qu'il appartient au monde, et non pas en tant qu'il est français ou anglais, ou, etc. etc. quoi. Ah, c'est la fameuse phrase « le monde est mon pays ». Quoi. Exactement, ça c'est ça le cosmopolitisme. Ouais. Et donc, quelle est l'origine de... pourquoi vous avez décidé de... C'était quelque chose qui vous touchait particulièrement de traiter de ce sujet Ouais. dans cette période où on est beaucoup justement dans les communautarismes et dans le chacun pour soi, un petit peu, le repliement sur soi. Alors en tout cas, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup. On l'entend énormément. Alors qu'on ne le pense pas forcément. Et on n'agit pas comme tel aussi nécessairement. Ça, c'est encore autre chose. Mais oui, ces questions-là de justice globale, cosmopolitisme m'intéressent en premier chef, très fortement. Les réflexions sur la citoyenneté mondiale, sur qu'est-ce qu'est un citoyen européen, en un sens aussi, c'est une question qui est liée à ce type de réflexion. Des questions comme liées à la migration, on le voit assez fortement dans nos actualités. Il y a des phénomènes migratoires qui sont assez tragiques, qui ont lieu. On ne peut pas se moquer, ne pas s'intéresser au destin d'autres hommes, quoi. Mais je travaille sur Bentham en master, tout d'abord. Et le chemin s'est fait petit à petit. Et j'ai pu donc faire cette thèse ici à Lille, au département d'éthique et de philosophie, et en lien avec l'université de Rouen. Et ça s'est fait un peu par chance, je dirais. Donc, mais j'ai eu au début, en travaillant sur Bentham, des intuitions selon lesquelles, en gros, il était cosmopolite. Et petit à petit, c'est ça que j'ai voulu travailler. Quoi. Démontrer. Voilà. Et on dit beaucoup dans le monde d'aujourd'hui quand même que... alors on dit la fameuse phrase « le monde est mon pays » et puis d'autres qui répondent « oui mais il ne faut pas non plus oublier que la France a son identité, si on enlève les frontières, on perd notre identité ». Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui... Alors, le cosmopolite est très intéressé par ce genre de propos en général. Mhm. Alors, on peut dire plusieurs choses. Par rapport au cas français, je ne sais pas. Tout d'abord, le cosmopolite veut dire que le pays, c'est mon monde, tout d'abord. Le monde est mon pays. Et je ne suis pas seulement français, c'est-à-dire je suis bien un citoyen du monde, ne veut pas dire pour autant qu'il faut écarter toute dimension, justement toute la dimension épaisse, concrète, de la tradition, de certaines traditions, de certaines cultures, par exemple la langue qui peut être parlée, etc. etc. Le cosmopolite, s'il est un universaliste, il ne veut pas être un universaliste abstrait et idiot, en un sens. Il veut bien au contraire, baser son engagement universaliste sur ses pratiques et ses cultures particulières. Mais néanmoins, ces cultures particulières doivent peut-être se rénover ou se comprendre autrement à l'aune de certains mots qui touchent particulièrement le monde. Quand on pense, je sais pas, par exemple, la famine c'est un mal, c'est quelque chose qui est tragique. On ne peut pas ne pas penser que les responsabilités liées à des phénomènes comme la famine sont seulement décidées dans certaines institutions internationales et ne touchent en rien, je ne sais pas, une communauté politique, des individus, etc. Si, au contraire, on est touché par ces événements-là, au contraire, ça signifie quelque chose de qu'est-ce que c'est qu'appartenir au même monde, quoi. Et qu'est-ce que je dois à l'autre
c'est qu'est-ce que je dois aussi, qu'est-ce que mon représentant politique devrait être ou devrait faire ou devrait promouvoir comme mesure politique, etc. Donc, c'est rappeler à chacun ses responsabilités un petit peu. alors certains pourraient l'entendre dans ce sens-là, mais il se rend difficile de dire que moi je suis responsable de la famine dans tel pays africain ou indien. Moi, à un titre individuel, de porter mais tout l'homme, seulement. donc comme je suis un homme, il y a un peu de ça. Je dois m'en préoccuper, Ouais. mais ce que je dois faire, peut-être, ça passerait par rénover ou par réformer certaines normes politiques qui structurent notre monde fortement. Pourquoi est-ce que la nationalité est si exclusive et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être inclusive? Pourquoi est-ce qu'on pense la citoyenneté par rapport à une première condition qui est la nationalité? En France, c'est une histoire, ça. C'est l'histoire du républicanisme, entre autres. Le républicanisme classique en France se présente comme une histoire du citoyen. Il est absolument concentré par rapport à cette question-là, mais peut-être qu'on pourrait justement penser la chose un peu autrement, penser des institutions autrement, etc. Donc ça, c'est tout l'agenda du cosmopolite et qui, pour beaucoup, est entendu comme étant une pure utopie. Mais il ne l'est pas au sens où justement les cosmopolites sont à la fois intéressés par le côté le plus concret, le plus réel des pratiques politiques, mais aussi des institutions, des normes politiques qui font notre monde aujourd'hui et qui font aussi que ce monde-là, il n'est pas beau par certains aspects quand même. D'accord. Donc, Alors, on parle de philosophie, de beaucoup de choses abstraites, etc. Et des fois, on a aussi du mal à se dire que les idées philosophiques sont applicables dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde professionnel, etc. Vous dirigez certainement vers une carrière d'enseignant. Mais alors, on peut faire plein d'autres choses aussi quand on a un diplôme de philosophie. Quand on rencontre la philo en France, ça s'y paraît assez souvent en terminale, avec le prof de philo qui est un peu un personnage de roman plutôt qu'autre chose, même des fois. Et oui, trop souvent, malheureusement, les étudiants, tout le monde se dit que faire de la philosophie, c'est nécessairement ne vouloir faire que prof dans sa vie et de ne pas faire la philosophie autrement. Non, la philosophie mène à des tonnes de formations. La grande force de la philosophie, c'est cet appétit du savoir en général. Cet appétit à la culture générale. Vous aimez les sciences, vous aimez l'art, vous aimez vous intéresser à la chose politique, justement, par exemple, à la biologie, je ne sais pas, aux mathématiques. Très, très bien. Et le cursus philosophique est excellent pour ça. Il vous donne aussi des capacités d'analyse remarquables qu'on ne peut pas avoir avec d'autres formations, semble-t-il. Et pour connaître beaucoup d'amis, on fait des études de philosophie et se sont dirigés vers autre chose après. Donc, on peut très bien faire un cursus de, 3-4 ans en philosophie, puis ensuite joindre à ça un master professionnalisant pour travailler dans l'édition, pour travailler dans le milieu de la culture. Énormément de choses sont possibles avec la philosophie, je dirais. Et en tout cas, l'ouverture à énormément de concours est même facilitée par cette formation-là, je dirais. Donc non, la philosophie ne mène pas que à l'enseignement. Et ça, c'est important. D'accord, très bien. J'espère que ça motivera plein de futurs étudiants. Merci en tout cas pour ces éclairages et sur cette thèse que vous défendez, la pensée cosmopolitique de Jérémy Bentham. Et on vous souhaite tout le meilleur pour ce prix du Conseil de recherche. Merci à vous. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un nouveau candidat et une nouvelle thèse. Merci à tous.